Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, météo du Glouki. Alors je vais faire un bref résumé de c'est quoi cette planète Glouki, parce que ça va être la vidéo de présentation de la chaîne qui va durer au moins un mois. Du coup, en 5 minutes, bon, on va speedrunner. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment en étant arrivé là? Alors, bah, tout démarre du Zincoin, hein, crypto. C'était au départ un petit token lancé, bon, arrivé en cotation sur Bbox. Non, c'était Bbox? Ah non, c'était. Ah, je sais plus, une plateforme qui a coulé. Je sais plus son nom. Bon, c'est vrai, ça fait 2 ans déjà. Bon, qui est arrivé en cotation, qui avait vocation de remplacer bah, le BTC, hein, tout simplement. Carrément. Parce que, oui, la première blockchain africaine. Donc la particularité, très vite, on a parlé des satellites qui devaient révolutionner la crypto parce qu'un jour, bon, un jour, il va y avoir un petit crash financier qui atteindra vraiment la globalité du monde. Mais eux, ils ont tout prévu, ils ont leur plan B avec leur petit satellite. Bon, je sais pas comment il va fonctionner si tout va cracher, mais bon, on peut leur laisser le bénéfice du doute. Ils ont toujours un coup d'avance. Donc le Zincoin a été la première, après c'est devenu une crypto. Après la deuxième monnaie, enfin je vous dis ça dans l'ordre pas chronologique, hein, c'est vraiment l'ordre parce que le Ziri, c'est le Ziri mais qui est actuellement pas en cotation, on l'attend lui aussi impatiemment, c'est la monnaie, c'est la monnaie de quoi? Ah oui, des villages Toumani qui devaient avoir des éco-villages au Maroc. Finalement, ils n'ont pas eu les autorisations et c'est en Côte d'Ivoire dernièrement où bon, ça a l'air assez stylé, assez beau. Mais très peu pour moi, je supporte pas la chaleur. Personnellement, j'aime bien le climat ici, en France. Du coup, bon, pour ceux qui sont intéressés, qui aiment bien le chaud, les saisons chaudes et tout ça, 12 mois sur 12, bah, vous pouvez aller là-bas. Il n'y a pas, y a pas de souci. Mais pour l'instant, bon, c'est pas encore finalisé, mais ça arrivera incessamment sous peu. Après, il y a eu l'Afrix. Oui, l'Afrix, l'Afrix, c'est le token de VTOX, la propre plateforme d'échange qui, au jour d'aujourd'hui, n'est pas tout à fait fonctionnel au vu des volumes qu'il y a. Il doit y avoir encore quelques petits cafouillages de passage d'ordre et tout. Bon, en tout cas, on va leur laisser jusqu'à la fin. Bon, il y en a qui laissent jusqu'à la fin de l'année pour le bénéfice du doute, encore une fois. On ne sait jamais parce qu'ils ont parlé d'embaucher pas mal de développeurs et qui vont rétablir tout ça. Ok. Et puis, il y a eu. Et après, voilà, le fameux Glouki. Alors, je voulais mettre la courbe, mais. Ah, tant pis. Quoique, je vais regarder. Parce que le Glouki, qu'est-ce que c'est? C'est la monnaie du bonheur. C'est la shitcoin made in Team Zincoin. Alors, vous vous souvenez, hein, cette année, on a eu beaucoup de shitcoins sur les marchés, notamment celle qui a défrayé la chronique avec Elon Musk. Non, j'allais mettre le Shiba, non, non, c'est le Dogecoin. Le Dogecoin, et vous voyez, ça avait vocation, ce petit Glouki, de faire un petit fois 1000, hein, peut-être. Alors, on va voir déjà pour le Doge depuis à quoi ça ressemble une shitcoin pour ceux qui vraiment qui connaissent rien à la crypto, qui savent pas ce que c'est, comment les variations, surtout énormes, qu'il peut avoir sur les cryptos, hein. C'est pas comme sur les marchés actions où ça va. On a des grosses variations, mais c'est sur des dizaines d'années. Là, ça se passe très vite, hein, sur l'année. Du coup, je vais mettre en TradingView, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, une courbe chitesque. Alors celle-là a été introduite sur la grosse plateforme Binance. Oui, sur Binance, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc le Glouki a voulu reprendre ce petit modèle assez vertigineux, vous allez me dire. Parce que regardez, on va tracer ici. On a commencé à oh là là, 0,09, donc à moins d'un centime. Cette chose était à moins d'un centime et on est arrivé à 70 centimes. Très très vite, hein. Même en février, on était là où il a fait. Alors, je vais juste. Attends, je voulais pas faire de vague d'Elliott, mais c'était juste pour montrer de combien à combien on passe. Voilà. À 70 centimes au point haut. Ou ça a été plus haut ou pas? 73, donc du fois, déjà un joli fois 70 au moins, presque fois 100.
Vous imaginez, vous mettez comme moi 100 balles, enfin moi je mets 10 balles, mais pour ceux qui mettent 100 balles, ils se retrouvent avec 10 000 balles. Comme ça. Juste, ils ont laissé dormir le truc, ils revendent au point haut et voilà. Après, il y a eu, bon, après, il y en a eu pas mal, hein. Mais bon, là, je vous montre les plus célèbres. Il y a aussi le Shiba. Actuellement, le Shiba Inu. Voilà, il a quadruple 0,4. Ça aussi, shitcoin par excellence. Bon, après, il y en a. Parce qu'au départ, ça aussi, il n'y avait pas de projet derrière. Oula, il y a un truc assez louche parce que. Ah, on a la cotation que seulement de mai. Non, mais c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Non, c'est. Ah, attends, il y a un problème. Il y a un petit problème sur le graphe. Ah, voilà, voilà, je me suis dit. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Hop, pareil, lorsqu'on était à quintuple zéro, on est monté presque à triple zéro. Celle-là aussi, elle a bien dû faire du x100 derrière. Ça, c'est du bonheur. Ça, c'est la monnaie du bonheur. Vous êtes là, vous achetez en septembre, hein, depuis septembre. On en avait parlé sur la chaîne secondaire de cette monnaie pépite. Pépite. Bon, c'est pour la pure spéculation et rien d'autre. Et regardez-moi ça, cette grosse amplitude. Après, bon, faut vite se barrer, hein. Mais là, c'est peut-être le moment d'acheter. Je dis bien peut-être, hein, pour les plus fous, pour ma part, moi, je j'hésite pas quand je vois un truc comme ça. Ça va être le moment de recharger. J'ai rechargé un peu au creux de la vague 2, bien évidemment vers les points bas. Et on voulait faire la même chose, bah, le Glouki. Maintenant, on va pouvoir parler de Glouki et commencer cette petite météo qui dure un peu longtemps parce que oui, on a eu les 100 vues. C'est pour ça que je la lance. Je voulais parler de HitBTC, du coup, ça sera pour demain. On a eu le 100 vues, j'ai dit, quand on aura 100 vues, bah, on fera une petite météo du Glouki, mais du coup, comme c'est arrivé extrêmement vite, hein, je crois en 2 semaines, une semaine, il y a 6 jours, pour la prochaine, je vais attendre les 150 vues. Parce que les 200 vues, on les a en 3 mois, donc les 150, peut-être en un mois et demi. Parce que, bon, je vous dirais, c'est pour ça que j'ai fait une longue introduction, il se passe pas grand-chose sur le Glouki, malheureusement. Cette monnaie du bonheur, oui, mais le bonheur des créateurs, ça je veux bien le concevoir. Mais des investisseurs, c'est vraiment cauchemardesque, voilà. Voilà la courbe la plus complète. Voilà, l'introduction, on est très très. L'introduction, on était là, on a fait un très très point haut. Bah, fallait vite se barrer et après. Bah, après, voilà, c'est raplapla. On est toujours en bas et je sais pas comment ils vont faire monter le truc. On était quand même très très haut, hein, presque à un tiers de centime au point haut. Et là, on est à triple, triple ou quadruple 0,2. Un truc insensé. Alors, vous voulez votre météo. Alors, c'est une météo assez cocasse où il se passe rien. Ouais, c'est parce que imaginez-vous un pays où tous les jours il fait, je sais pas, il fait 20 degrés par exemple, et tous les jours c'est comme ça. Alors est-ce que c'est pertinent de tous les jours dire ouais, bon bah demain il fera 20 degrés? Vous êtes bien d'accord que non. Du coup, je vais le mettre en daily. J'étais en daily? En daily, ça vient passer quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, en daily pour avoir. Donc c'était la semaine dernière, on devait être dans les 23, un truc comme ça. Bah ça baisse. Ah ouais, ouais. Malgré tout ça, ça fait des petits mouvements. On est quand même en petit range. Si je vous trace le truc. Attendez, on va vous mettre ça quand même. Le petit range ici. Bon, intravaillable, hein. Alors maintenant, on peut regarder les volumes. On est à 22K. Donc 22K de tokens échangés ou de. J'ai un petit doute avec les volumes. Est-ce que c'est en termes de tokens échangés ou c'est en termes de cotation? Ah là, je sais pas. Je vous avouerai que je sais pas. Parce que bon, ça a l'air gros. Non, c'est 12. Je sais même pas l'unité. C'est 12 000. Ouais, ouais, je sais pas. Je sais pas du tout en tout cas. Si je vous mets un autre actif, on voit pas un K ici, on voit un M. Pour vous montrer. Oh, même là, il y avait zéro. On était à 50. On était à 50. Ah, je pense savoir. Je pense qu'en rouge, c'est. D'accord, il y a les deux. Il doit avoir les deux. Un, le nombre de tokens, et à côté, ce que ça représente en dollars. Ça doit être ça. Donc apparemment, 7000, ça représenterait 50 dollars. Est-ce que c'est cohérent? 7000, il y a 3 zéros, je rajoute 3 zéros. Ouais, ça a l'air de pas trop coller, mais bon. Il y en a, bon, je laisse ça aux spécialistes, hein. Il y en a qui maîtrisent plus que moi les plateformes. En tout cas, voilà.
Il n'y a rien à dire. C'est exactement la même chose que la semaine dernière, à peu de choses près. On était à 15 000, 1500 Satoshi à 2900. Voilà, c'est rapla pla. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.